Merci pour l'invitation. Petit message, parce qu'effectivement, on a demandé à nos internes de venir. Et dans leur esprit, parfois les jeunes, vous dites que la chirurgie réfractive, c'est peut-être assez simple. On appuie sur un bouton. Et puis la matinée, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait des choses un petit peu plus complexes, dont certaines que vous n'avez peut-être pas toujours comprises, comme la bérométrie. C'est vrai que c'est complexe. Et c'est pas grave, mais ça viendra progressivement. Voilà. Mais il faut le voir plusieurs fois pour que vous puissiez vraiment l'intégrer. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de thérapeutique un petit peu là. Merci de laisser un petit peu la place à la thérapeutique. Et la place du laser excimer, où je vais peut-être vous dire sa place, et puis ce qui n'est pas sa place non plus. Et puis peut-être finalement, je ne vais pas tant l'utiliser que ça. En tout cas, moi, ce que je vais vous donner, c'est mon avis. C'est une technique qui est ancienne. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est connue, c'est-à-dire traiter les pathologies de la cornée avec un laser excimer. Aux États-Unis, la FDA l'a approuvé en 1995. L'objectif, c'est de différencier les bons candidats des mauvais candidats. Et à l'heure actuelle, il y a 3 indications principales. 1, les lésions surélevées de la cornée, on va les voir dans l'ordre. 2, les opacités stromales antérieures de la cornée, en général plutôt les 10 ou 20% antérieures. Et puis les kératalgies ou les érosions récidivantes. Donc ça, c'est les 3 indications. Ça, je vous montre dans ma pratique, si j'ai repris plus de 200 PTK, vous voyez, dans 90% des cas, c'était pour des dystrophies épithéliales. Dans 8%, c'était pour des opacités stromales. Ça n'était jamais pour des lésions surélevées de la cornée. Alors, je vous montre pourquoi. Les lésions surélevées de la cornée, le plus souvent, elles correspondent à des dégénérescences qu'on appelle des dégénérescences de Salzmann. Alors, il faut bien regarder la diapositive de droite. Quand vous analysez une cornée en lampe à fente, vous essayez de voir où est l'opacité. Elle est au niveau de la basale épithéliale. Et si vous regardez bien le stroma en arrière, il est transparent. Ce qui est bien, c'est de mettre une petite goutte de fluorescéine en général. Et vous voyez des cornées, c'est une pathologie relativement rare, mais qu'on voit de temps en temps. Et vous voyez qu'à droite, en mettant de la fluorescéine, vous voyez ces îlots qui émergent en dehors de la fluorescéine et qui génère un astigmatisme irrégulier à l'origine d'une baisse visuelle chez le patient. Voici d'autres exemples, parfois très nombreux. Vous voyez ces petites bosses qu'on voit sur la cornée. Alors ça se présente comme ça sur cette animation. Mais quand on fait un laser thérapeutique, il faut bien comprendre comment ça marche. Voilà, si on envoie des photons sur une bosse, il faut savoir qu'en chaque endroit, il ne va pas lisser comme ça le laser. Chaque photon va enlever 1/4 de micron. Et donc, en haut de la bosse, il va enlever pareil qu'en bas de la bosse. Si je mets, voyez, je dirige un faisceau thérapeutique là, voilà ce que j'aurai à la sortie. J'aurai pareil une déformation à l'origine d'un astigmatisme. Alors, pour essayer d'éviter cela, on peut faire 2-3 petites choses. Effectivement, si vraiment on veut utiliser le laser excimer, eh bien, on va mettre un faisceau plus étroit. Vous voyez que on va mettre autour de cette bosse-là de la méthylcellulose pour que le laser soit bloqué par cette zone-là. Et effectivement, si on utilise ça, on pourra avoir peut-être une cornée un petit peu meilleure. Mais dans mon expérience, on a toujours un astigmatisme à la fin. Et puis dans mon expérience, c'est même pas la peine de le faire parce que si vous voyez anatomiquement ce que c'est ces nodules, il y a toujours un plan de clivage que vous allez trouver. Et même si le truc il est super adhérent, je vous garantis qu'il y a toujours un plan de clivage. Et quand vous trouvez un plan de clivage dans la cornée, vous la lissez 1000 fois mieux que quand vous avez utilisé un laser excimer pour centrer sur la zone. Alors, vous voyez, on enlève l'épithélium, et puis vous voyez ces nodules qui sont juste en dessous. Vous servez de ces vieux couteaux de démarre, c'est un truc qui doit exister depuis 50 balais ou peut-être même un siècle. Et vous voyez, regardez, on essaye de trouver le truc, et on va toujours le trouver. Donc quand vous avez une dégénérescence, un nodule de Salzmann, vous ne le mettez jamais au laser finalement, parce que vous allez vous lisser la cornée hyper bien. Le problème de ces pathologies, c'est qu'elles récidivent. Et alors c'est toujours pareil, quand on fait un laser, puis 2 lasers, puis 3 lasers, ça génère des cicatrices plus importantes, etc. Alors on va en parler un petit peu, l'hypermétropie aussi. Voyez, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous allez mettre un laser sur la zone que vous allez lisser le truc. Le laser, il ne choisit pas de faire un petit coup de balai comme ça. On arrive toujours, vous voyez,
à trouver ces zones. Et même parfois, on les attrape avec la pince, vous voyez, et tout s'en va. Et derrière, vous avez un stoma, mais qui est lisse, qui est extraordinaire. Donc moi, je l'utilise quasiment jamais. Effectivement, il y a quelques nodules kératoconiques qu'on peut traiter, etc. Mais souvent, c'est à des stades où on n'est pas loin de la greffe, quand même. Hein. Alors, le deuxième indication où je vois autour de moi utiliser pas mal le laser, c'est la kératite en bandelette. Alors effectivement, vous voyez en haut à droite, c'est du calcaire sous l'épithélium. On met un coup de laser et on voit en bas à droite qu'en lampe à fente, il n'y a plus de kératite. On se dit c'est le top, quoi. Mais il faut quand même regarder en coupe quand même. Hein. C'est-à-dire que le calcaire, c'est pas si lisse que ça. Alors si vous appuyez, vous voyez, je grossis, si vous mettez votre laser là, le risque que vous avez, c'est quand même de reproduire cette irrégularité antérieure si vous dites je vais l'utiliser le laser. Alors si on n'a rien d'autre, moi je veux bien. Enfin, si vous demandez à votre pharmacie hospitalière de vous fabriquer un peu de solution de DTA, alors vous voyez, on se met au bloc opératoire, on enlève l'épithélium très facilement ou après application d'alcool si vous voulez. En fait, il suffit de gratter. Et alors, une kératite en bandelette, ça se nettoie, mais dans 99% des cas, en tout cas si elle n'a jamais été opérée, elle se traite toujours avec ces applications. Et vous voyez en frottant le calcaire qui va partir. Alors c'est peut-être un petit peu long. Voilà. À l'époque, on utilisait du Kélatran, qui était un produit qu'utilisaient les cardiologues. Mais maintenant, on le fait fabriquer directement par la pharmacie. Ça dure, allez, 1 minute, quoi. En 1 minute, vous nettoyez une cornée. Vous n'avez pas fait d'effraction du stroma antérieur, pas d'effraction de la membrane de Bowman. Hein, le problème, c'est que dès que vous faites une effraction de la Bowman, eh bien, pour les autres fois, c'est des récidives, après ça va être de la galère, quoi. Donc vous nettoyez une cornée comme ça. Donc personnellement, j'utilise jamais la PTK pour le kératite en bandelette. Les opacités cornéennes antérieures, ça c'est la deuxième indication. Alors vous voyez cette tache blanche là, parfois on me dit tu peux pas faire un laser là pour éclaircir le centre. Alors c'est vrai quand on la voit de face, on pourrait peut-être dire ça. Mais une cicatrice c'est jamais comme ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours déformé et c'est toujours en creux avec cette opacité. C'est-à-dire que le laser de toute façon il va vous agrandir la déformation si vous passez un laser dessus, quoi. Vous ne pouvez pas faire un laser thérapeutique là-dessus. Il faudra faire une greffe lamellaire, il faudra faire autre chose, mais le laser va vous aggraver les choses, parce que dans la zone en creux, il va creuser encore plus. Alors là, il y a quand même des indications sur les dystrophies stromales. Alors les dystrophies stromales, vous voyez en coupe, hein, ce sont celles pour lesquelles on a des opacités plutôt dans la partie antérieure de la cornée. Vous vous servez bien de votre lampe à fente. Et alors, il faut que la cornée soit parfaitement régulière. Donc on voit, il y a des dystrophies granulaires, maculaires, grillagées, mais c'est à vous de voir si elle est vraiment antérieure ou pas. Alors, là on revient à ce que disait Béatrice. Quand vous utilisez un laser thérapeutique, la zone optique est importante. Parce que si vous faites une zone optique relativement étroite, vous voyez, 3-4 mm, vous dites je vais juste éclaircir le centre sur, par exemple, 50 microns sous l'épithélium ou 100 microns, vous allez forcément aplatir le centre, vous allez forcément induire un dioptre. Donc le patient sera très hypermétrope à la sortie. Mais vous voyez que si vous faites une couche face parallèle à droite sur une zone optique très grande, vous aurez quand même beaucoup moins d'hypermétropisation. En tout cas, sachez que si vous faites une petite zone, vous risquez d'avoir, et vous devrez être en même temps obligé de coupler à votre laser un laser hypermétropique. Alors vous voyez une dystrophie de Reis-Buckler, 7 microns, 7 mm de diamètre, 50 microns de profondeur, avant-après. La dystrophie de Reis-Buckler, c'est extraordinaire, elle est très antérieure. Un coup de laser, ça marche formidablement bien. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été publiés dans la littérature, et notre collection Barretta à Clermont-Ferrand en particulier, parce qu'ils ont des viviers de dystrophie stromale dans cette région. Moi, j'en vois très rarement. Mais il a publié dans le journal français d'ophtalmologie en début d'année, vous voyez, 19 yeux traités par laser thérapeutique. Là, on a une cornée régulière. Sur cette cornée régulière, vous voyez, profondeur d'ablation 70 microns. En moyenne, les gens, ils avaient à peu près entre 2 et 3 dixièmes. Ils passent aux alentours de 6 dixièmes.
Le problème, quand même, ce sont les récidives. Vous savez que les dystrophies stromales sont amenées à récidiver, certaines même récidivent dans 100% des cas. Et donc, on voit des patients qui vont avoir un laser thérapeutique, une récidive, un nouveau laser thérapeutique, puis une greffe lamellaire de cornée, puis une récidive sur la greffe, puis vous voyez ici sur ces images, un nouveau laser thérapeutique sur la greffe. Vous voyez, on ne change pas constamment les cornées. Alors c'est sûr qu'à force de faire des PTK, etc., on va utiliser la mitomycine dont Tan nous parlait, à 0,02%, 30 secondes. Dans la littérature, il y a même des applications jusqu'à 2 minutes. La dernière indication sont les dystrophies épithéliales. Les dystrophies épithéliales, c'est le patient qui vous dit « j'ai mal le matin au réveil » ou « la nuit, ça me réveille ». Ce sont les fameuses kératalgies récidivantes. En lampe à fente, vous essayez de rechercher ces petites opacités au niveau de la membrane basale. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la MAP-DOT Fingerprint Keratopathie. Donc en carte de géographie, je l'aime bien celle-là parce qu'on voit l'Afrique. Les empreintes digitales, fingerprint, qu'on voit aussi dans les dystrophies épithéliales. Voilà. Parfois, on ne voit rien, le patient. Mais vous mettez une goutte d'anesthésiant et vous recherchez l'instabilité épithéliale. Ça, c'est extraordinaire. Votre patient, il vous dit, toutes les nuits, je suis réveillé par des douleurs atroces, ou dès que le matin au réveil, j'ouvre les yeux, ça fait mal. Vous regardez sa cornée, il n'y a rien. Vous prenez un petit coton, vous faites ça, hein, et vous avez tout de suite l'épithélium qui bouge, ça confirme votre diagnostic. Alors, vous avez d'autres traitements, hein. Vous avez les lentilles, il y a des ponctuations à l'aiguille. Il faut savoir que si vous avez juste une aiguille, vous pouvez ponctuer à cet endroit-là, et vous aurez des très bons résultats. Les Américains utilisent aussi des petites fraises diamantées pour aviver la zone à cet endroit-là. Bon, c'est vrai qu'on peut utiliser le laser excimer, mais n'oubliez pas quand on utilise le laser excimer que vous avez vu que mon épithélium, il était très mobile, il était très irrégulier parfois. Il y a des astigmatismes fluctuants. Vous voyez comme sur cette image-là. Il faut l'enlever l'épithélium avant de faire votre PTK, sinon vous allez entraîner une irrégularité du stroma. Donc vous enlevez, et ensuite on applique. On applique sur 8 à 15 microns, suivant les cas, un large diamètre. On avait rapporté, on avait fait une thèse dans le service, avec le docteur Chanaoui qui est par ici dans la salle. Il y a quand même des récidives. Il y avait quand même 30% des patients, vous voyez, sur une centaine de patients, qui présentaient de nouveau des douleurs, etc. Donc on ne peut pas dire aux patients, il y en avait 10% qui étaient retraités. On ne peut pas dire aux patients quand même que ils auront un laser excimer et puis ils n'auront plus jamais mal. Prévenez-les quand même que dans 10% des cas, où ils seront amenés à être retraités. Voilà, je sais que vous avez faim, mais nous en sommes à notre diapositive de conclusion. Moi, ce que je pense, donc, la PTK, c'est une technique très efficace, mais si vous la choisissez bien, si vous sélectionnez bien vos patients, pour moi, les meilleurs candidats, ce sont les opacités antérieures régulières. On a vu que si on a des irrégularités, ça sera compliqué quand même de les réduire avec un laser thérapeutique. Et les dystrophies épithéliales douloureuses, ça marche quand même dans 90% des cas. Le suivi post-opératoire est minutieux, comme les ulcères, les ulcérations, etc. Parce que parfois, sur des yeux fragiles, vous pouvez avoir des retards de cicatrisation, des kératites herpétiques, on nécessite parfois une lentille thérapeutique avec des risques infectieux. Et puis, puisque j'ai aussi entendu parler pas mal de Topoliink, etc., je peux dire que j'en ai essayé un certain nombre de fois dans les cornées pathologiques et j'ai toujours été hyper déçu du résultat final sur une cornée très déformée. On n'est plus dans la réfractive ou dans un défaut réfractif, mais dans les pathologies. Franchement, j'ai arrêté de la proposer en systématique. Voilà. Béatrice, je te relaisse la parole.